diffuseur officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Question de Monsieur Wurtz. En poésie, quand dit-on que les rimes sont embrassées? Une fois sur deux? Bah oui. Attendez, Oui, quand elles se correspondent une fois sur deux. c'est pas ça que le J'ai dictionnaire mangé de des langue nouilles. dit. A-I-A-I. Non, non. Les rimes embrassées, C'est la première et la quatrième rime qui encadrent deux non, autres rimes non. différentes. Ça évoque une autre alternance. Et si vous respectez les règles de la poésie, vous devez embrasser régulièrement... À l'intérieur même de la phrase. Non, Non, des rimes. non, d'un vers sur l'autre ouais. quand même. Nous fout pas la honte, des rimes. Là, vous Alors, il peut y cherchez... avoir des rimes à l'intérieur même d'une phrase. Mais les rimes, c'est à la fin d'une Vous phrase. pouvez répéter la question? Le vers 1 correspond au vers numéro 3 et le vers 2 correspond Non, il faut au vers qu'on trouve numéro 4. une autre, Oui, une autre. mais avec un impératif qui est défini dans l'art Féminin. poétique. Quoi? Des rimes féminines. Ah, pas tout à fait. Masculine, féminine, masculine, féminine. Exactement. Il faut faire alterner. Masculin, Un homme, une c'est ce femme, que un je homme, voulais une dire. femme. C'est ça que Très je bien. voulais dire. Bonne réponse Comme à table. d'Isabelle Mergot et merci à Chantal Gallier. C'est comme à table. Un homme, une femme, un homme, une femme. C'est comme à table. Elle m'éclatera Hey, j'ai toujours appris ça à bien. Paris. Moi, quand même, depuis que je viens ici, j'ai pris quelques, Cours de savoir-vivre. Oui, le savoir-vivre, un peu de raffinement, de tenue, tout ça. Elle est allée chez Nadine de Rothschild. Chez Nadine Tallier, tu veux dire? Ouais, mais ce qui est très chiant, c'est que pour avoir à table un homme, une femme, on est obligé parfois d'inviter parce qu'on n'a pas un homme. C'est exact. T'as raison, on n'a pas toujours sous la main. Quand j'étais petite avec mon père, on écoutait les films français à la télé parce qu'il y a eu très rapidement de nombreuses heures, tu vois, à la télévision. C'est-à-dire que nous, on ouvrait le matin, on fermait le soir. Vous pouvez Alors nous qu'à rappeler l'ORTF, le nom de jeune fille de la femme de votre père? je veux dire de ma mère. Oui, Ma oui. mère s'appelle Élise Tremblay. Oui, non. Ah, parce que je ne Élise, crois encore. comment? Tremblay. Tremblay, c'est Parce que ça, je ne Tremblay, crois la encore famille Tremblay, Tremblay. moi, hein. Oui, oui. L'autre fois. Alors donc, monsieur Tremblay? Non, Monsieur Thibault, ça c'est mon père. Ah, monsieur Thibault. Mais sa mère. Mais sa mère était une Tremblay. La mère de mon père était une Tremblay. Le père et la mère de ma mère étaient deux Voilà, c'est Tremblay. reparti, Donc, ça trois va. grands-parents sur quatre. En fait, je suis une ça fait Tremblay douche, trois hein. quarts. Oui. Oh là là, les Tout ça tremblés pour vous trois dire- quarts. Oui, Tremblay trois quarts. En fait, je suis plus Tremblay que Thibault. Mais bon. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'avec mon père, on regardait la télévision souvent, par les longues soirées d'hiver, n'est-ce pas? Il y avait donc de la télé de 8 heures le matin jusqu'à 2 heures du matin qu'il fallait alimenter. Donc, il y avait des films. Et je me souviens très bien que de la baronne de Rothschild, dans ses films, et ses jolies robes un peu printanières, avec ses rôles un peu sympas. C'était Nadine Tallier, elle Voilà, s'appelait. c'est ça, je me souviens Oui, très oui, bien. Moi, oui. les films un peu B, série B, tu vois. Ah On ben, passait à 4. Série bêta. Non, mais genre, c'était des c'était- films moyens, quoi. C'était pas des C'était au temps du chefs-d'œuvre. muet, hein, en plus. Non, c'était après ça. Elle va être contente. Non, il y avait... parfois, elle était dans les films de Gabin avec Meurice, tu vois. Elle jouait les petites vestiaires. Non, attends, et alors, la chute? Elle jouait les petites vestiaires, elle jouait les Et petites aujourd'hui, elle est entraîneuses. baronne. Voilà, comme quoi dans la vie. Eh oui. Faut pas confondre le métier avec la vie, faut pas confondre le show business ni le cinéma. Et qu'on peut faire de belles rencontres. C'était la morale de Tata Fabienne. Voilà. C'est la morale. On peut faire de belles rencontres, tu crois? Ben, j'y semblerait. J'espère. Mais à tourner manège, on te drague pas? Non, mais Oh, les non, mais mecs, ils se dis-moi. sont lavé la gueule au jet de sable. Ah non, c'est vrai, ils sont graves. Il y en a d'autres qui se laissent pousser le front. Bon, c'est grave. Tourner manège, Non, c'est non, toujours... on en a des biens maintenant, ça évolue. Il y avait des favorablement. jeunes, pas mal. Oui. Bon, de monsieur Lefrancard, quel est l'ancien nom de la Bretagne? L'Armor. Ou- Pays d'Armor. Pays d'Armor. Et puis, mais L'Armorique. Et l'Armorique. Ah, l'Armorique. Pays d'Armor et Armorique. Deux bonnes réponses d'Evelyne Leclerc et de Fabienne Thibault. C'était écrit Madame dans Noël Astérix. de Bruxelles, qu'est-ce que la semence de tapissier? C'est le sperme. C'est les clous. Mais Eh qu'est-ce ben, qu'elle votre est- fauteuil, ils doivent être beaux, dites donc. Les clous. Oui, c'est ce qu'on met sous le. C'est ce qu'on met sous le dans le coussin pour faire mettre au fauteuil Le de crin. le crin. Ça. Le molleton. C'est foire. Avec des foins. S'effondrer quand on s'assoit dessus. Alors, c'est quoi la semence? Ben, c'est de la la toile. matière qui est à l'intérieur du coussin. Capoc. C'est de la toile. Capoc. Capoc? Non, c'est pas ça. C'est pas du foin. Non, mais il t'a dit non. La semence de tapissier.
C'est des petites boules de... Vous allez voir, non, la semence de tapissier sort pas de petites boules. Vous allez voir votre tapissier, vous dites bonjour monsieur le tapissier, vous voudriez me donner un peu de votre semence, et il le fait généralement volontiers. Qui permet le rembourrage du fauteuil. Oui, pas de la dame. C'est les graines? Non, c'est Et pas. ben c'est les petits clous. Ce sont les l'ai dit au petits début. clous. C'est Non, vrai, on elle n'a l'a pas dit. dit petits clous. Ah oui, tu ne l'as pas dit. Ce sont des Clous. Ah, je le petits saurais. clous Ces petits clous à dorés. large tête. Et ça recouvre le tissu et ça le Ça maintient s'appelle sur la le semence, siège. ça. Oui, ça s'appelle. Alors quand de on la perd un clou, on semence. perd une part de la semence. Si l'on veut, mais la semence, ce sont aussi des petits clous, des très petits clous. Mais là, c'est de la semence de tapissier. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. On me fait pas cette tête, Isabelle, t'as bien répondu. Non, mais je cherchais un truc. Tu permets je peux vivre avec moi-même un peu. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Tu vas Lacalle. disperser dans... Comment écrivait le poète Robert Desnos? À l'envers. Ah non, Un miroir. Non, ça c'est Léonard de Vinci qui écrivait comme ça. Il écrivait de droite à gauche. Non, il Non. commençait son livre par la fin. Non, il avait un procédé d'écriture qui d'ailleurs était assez en Oui, vogue. il s'endormait. C'est le moment où il s'endormait avec des couteaux à la main. Et c'est ça. Allez-y, Et continuez. puis pour se réveiller, quand les couteaux tombaient parce que le muscle était relâché, c'est à ce moment-là qu'il écrivait. Ah oui, c'est intéressant. Non, tu ça. confonds mais avec les moines, avec les moines faisait qui ça. pour veiller avaient des petites coupelles et puis une bille et puis pour surtout pas s'endormir dès que la bille tombait dans la coupelle, ça faisait ding ding. Non, mais il y avait un écrivain aussi qui s'endormait avec des couverts à la main. Ouais, bah, Au c'est moment où les 11 citrons, prêts à bouffer toujours. Non. Citron, il s'endort dans le réfrigérateur. C'est Oui, différent, c'est ça, ça. Mais Oui. est-ce que vous parlez d'un procédé d'écriture ou si vous parlez d'une technique d'écriture ou d'une façon de tenir son crayon? Non, par c'est exemple? pas une façon de tenir son crayon, mais c'est une technique littéraire, on peut le dire, La nuit, il écrivait la nuit. qui a été extrêmement usitée au moment du surréalisme. L'écriture automatique? L'écriture Automatique. automatique. Alors, voulez-vous nous expliquer ce que c'est? En dormant? Sous hypnose? Sous hypnose, l'écriture j'étais presque, automatique, et c'est quelque chose qui échappe totalement à la oui, volonté c'est et à ça, c'est l'esprit chaud. du scripteur. Ils y vont. Bonne réponse de Fabienne Thibault et d'Evelyne Leclerc. C'est génial ça. C'est-à-dire que l'esprit est guidé par quelque chose de mystérieux. Alors on sent pas la fatigue. Oui. C'est génial ça. Mais il y a encore aujourd'hui des gens qui pratiquent Ouais. l'écriture Ça donne parfois de automatique. bons résultats. Faut que l'hypnotiseur il vienne chez vous parce que vous Mais il pouvez y a, pas aller. non, En fait, c'est une auto-hypnose. Auto-hypnose, oui. Mais comment? Ça veut dire que le corps, on doit se dédoubler? Ah, peut-être. On doit oui. sortir de son corps, en fait. Ah oui. Non, faut se Ça mettre fait du au bien neutre. d'aller se promener un peu. Non, faut se mettre vraiment au neutre, tu vois. Au neutre. Mais c'est comme de la sophrologie en fait. C'est pas. Oui, un peu. Alors, là, c'est Madame Boudin de Caen qui demande pourquoi on met du bicarbonate de soude dans la nourriture des poules. Pour que ça sente bon. Non, pour Qu'elles leur aient permettre de des digérer. œufs, plus de calcaire, plus solide les œufs. Pour consolider les œufs, pour consolider les coquilles. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. S'il écoute l'émission Jean Dutour, il doit s'arracher les cheveux de la simplicité des questions. Ah, ça c'est plus difficile, de Madame Leroux. En quelles circonstances le poisson tilapie s'est-il reproduit en plus grande quantité qu'habituellement? C'est du temps de Jésus, ça? Oui. La multiplication. Il y a les pains pains aussi. et les poissons. Et puis. Alors il y a eu la multiplication des pains et puis il y a eu, La multiplication. Les poissons. Une pluie de poissons. comment ça s'appelle? Ah, je le sais. Une fricassée. Ça a un nom spécifique, cette pluie de poissons. On évoque cet épisode de la vie de Jésus avec... La sortie du désert. La sortie du désert. Non. Donc, c'est multiplication des pains, et puis c'est le deuxième volet alimentaire. La pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Ah, c'est ça, la- Bonne réponse d'Isabelle Mergo et merci à Evelyne Leclerc. Souviendrez, hein, le poisson tilapie, pêche miraculeuse. Ça peut vous servir? Je savais ça, mais c'est le pêche miraculeuse, ça m'est pas revenu tout de suite. Qu'est-ce qu'elle cherche dans son sac? Oh, si on devait déballer les sacs des femmes, il y a des grands Ah moments. oui. Moi, il n'y a rien. Vous voulez que je vous déballe tu peux le mien? déballer, Alors, il y a un paquet de cigarettes Rothman spécial. Un paquet de Kleenex. Mon porte-monnaie avec mes clés. Mon petit miroir! Oui, mon petit miroir!
Je l'ai piqué à ma mère. Ma mère, elle s'appelle Élise. Oui. Élise, Né Là, je ne Tremblay. montrerai pas ce côté-là parce qu'il est un peu cassé, mais c'est Mimi, non? Hein? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que Une ça? bombe de gel, Oui. C'est de la laque. plutôt lac, un déodorant Pourtant, Vichy. tu n'as pas beaucoup de cheveux pourtant. Attends, tu Non, dors jamais mais- chez toi. Mais il faut que je les laque quand même. C'est un baise en ville. Mon hein. petit truc de téléphone, un petit gel contour des yeux Pierre Roger. Alors, Je crois pas. de la minéralgine, très important pour les maux de tête. Un petit savon, youpi. Une brosse à dents. Un petit truc de dentifrice en sachet. J'en ai même C'est deux. excellent. Pour 2 soirs. Si je rentre pas 2 soirs, j'en ai 2. Un petit démaquillant. Le savon, je vous raconte pas la tronche du savon. Ah ouais, il a cotisé, hein. C'est le genre de savon, déjà tout le papier collé parce qu'elle s'en est déjà servi, elle Non, l'a c'est remis parce- non, dedans, c'est parce comme les que vieux non, chewing-gum. c'est mon truc de lentilles qui a coulé. Ah, ça a mouillé le papier. Ah non, mais J'en ai attends, un le neuf savon, ici. je vais t'offrir un savon, Regarde, moi. c'est Ouais, les mieux. tu- Savon celui-là, Air il est France. pourri. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un savon Qu'est-ce qu'il y a à d'autre? Alors, un petit Ah oui, sachet pour le Hydracor. dentier? Vous savez, c'est des petits trucs qu'ils vous donnent dans les pharmacies. Mais Quand oui, vous on achetez sait, pour un mais certain oui. montant, les nanas, elles fouillent dans leur machin et elles vous donnent des, comment on appelle ça? C'est quoi leur Des machin? échantillons. Des échantillons. Un échantillon Rock Hydracor. Ça, c'est quoi? Un Un échantillon démonte-pneu? Vichy Non. Temporalia. Un SPG 1000. Ça, c'est le truc Mais du souvent clinique. mal à la tête, hein. C'est fini, c'est fini. Le reste fait double emploi. Son petit sac, il est pourri, il est dégueulasse. Il y a des traces de maquillage, ça colle, c'est. Non, c'est pas si pire que ça, c'est de la rouille. C'est de la rouille parce que c'est une espèce de petit truc qui nous donne à Air France Première. Les brosses à dents, ça fait au moins 15 ans qu'elle l'a pas changé. Tous les poils sont écartés. Non, mais ça, c'est parce que celle-là, c'est une brosse à dents. parce qu'elle a les dents Comment vachement tu- espacées. Mais tu te jettes contre la brosse à dents. C'est pas vas-y, elle est là. T'as vu, Non, mais regarde. je vais m'en acheter une autre. Je vais m'en acheter Qu'est-ce qu'il y a? Un peu de linge? Non, non. 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 Il n'y a rien, non. Elle se parfume, mais elle ne. Non plus. Non, ça, c'est dans mon sac un peu plus grand. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Dernier rendez-vous très familial des grosses têtes dans la nuit des temps du 2 septembre 1993. Autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Chantal Gallia, Fabienne Thibault et Isabelle Mergot. De Monsieur Rondeau. Que se passa-t-il à l'endroit où Narcisse mourut? Eh ben, il y a des fleurs qui sont d'où Narcisse, la fleur. Exactement. Une fleur a poussé qu'on a baptisé Narcisse. Bonne réponse déchaîné. d'Isabelle Mergo. Déchaîné. Moi, je suis un peu con aujourd'hui. Moi, je sais rien. Oh là là. Attends, jette-le ce savon. Je te jure, Je je t'en le offrirai un. Voilà. Le pire, c'est Question que de Madame Douchy de la Varenne. Douchy. Quel nom donne-t-on à une couverture de lit ouatée une doudoune, et piquée? un édredon, Un plaid. Non, ça s'appelle autrement. oui. C'est un très vieux mot français. une Donc, Catalogne. non. Là, mais Courte pointe. Une courte courte pointe. Ah, mais ma grand-mère. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. C'est vrai qu'Evelyne s'y connaît très bien en courte pointe. Oui, je pense qu'elle les préfère moins courtes, mais... Ma grand-mère moins en faisait. Ma grand-mère en faisait des courtes pointes en Catalogne. Ah, dites donc, racontez-nous ça. Ben, la Catalogne, c'est pas compliqué, c'est du tissu de récupération. Des cotonnades et tout ça que vous enchevêtrez, que vous tissez, tout ça. Et d'ailleurs, j'ai une très jolie définition dans le catéchisme, la définition de qu'est-ce que l'homme? L'homme est un petit bonhomme qui fait des Catalognes pour se cacher l'automne. C'est- D'ailleurs, chez moi, à Montréal, j'ai une Catalogne qui a été faite par ma tante Mariana. Quand On n'a jamais parlé de la tante Mariana. Non, je n'en ai jamais parlé. Alors, ma tante Mariana, j'ai une histoire. Je n'y crois Oui, pas. oui. Attendez qu'on fasse connaissance avec Mariana. Tante Mariana. Tremblay ou C'est pas? Mariana Tremblay, oui, c'est Mariana la sœur Tremblay. aînée de maman. Alors, il y a Mariana, Rita, c'est ma Oui. marraine. Il y a eu Henriette, malheureusement, qui est décédée à l'âge de 37 ans. Pauvre Henriette. Elle est morte jeune, Ma hein? tante Henriette, oui, elle avait 37 ans. Eh oui, c'est bien ce que je disais. J'étais là quand on l'a appris, c'était épouvantable, parce qu'il y avait ma cousine Hélène qui en avait que 10 et tout, elle a pleuré dans mes bras, je me bah souviens ouais. toute ma vie, la pauvre Oui. petite chérie. Et il y avait ma tante Henriette, donc, et après ça, il y avait mon oncle Raymond. Henriette mon Dumont? Henriette Tremblay. D'ailleurs, je voulais pas raconter, c'est très intéressant. Ma tante Mariana. Non, mais attendez, non, mais vraiment, je vais essayer d'aller vite. Ma tante Mariana. Donc, Mariana Tremblay.
Mariana Tremblay, fille d'Armand Barthélemy Tremblay, mon grand-père, et de Rosanna Tremblay, ma grand-mère. Donc, Mariana Tremblay a épousé mon oncle Arthur. Non. Qui? C'est Tremblay! Si, mais Vézina. Tremblay-Vézina. Parce que pour les différencier, il y a des... Ma tante Rita, elle a épousé mon oncle Louis-Philippe. J'y crois Je vous le donne en mille. Tremblay. Donc, ma tante Rita Tremblay J'ai a un peu de épousé mal mon à oncle Philippe suivre. Tremblay. Ma tante Henriette C'est Tremblay. pour ça que ça fait des enfantarismes, Marie, entre eux. Non, ma mère Il y a épousé un petit consanguinité, hein, je crois. Ma tante Henriette Tremblay a épousé mon oncle Arthur Ils arrêtent pas Tremblay, de se lui, reproduire dans cette grande famille. Hercule. Vous vous reproduisez à tour Ah de si, bras. moi j'ai 100 cousins et cousines germains. Ou propres. On en parlera un autre jour parce que Non, mais qu'est-ce qu'avait fait votre tante Mariana? pour Ma mériter ça. tante Mariana, à 12 ans, elle avait déjà un corps de femme. Elle était grande, elle était belle, elle avait beaucoup d'allure. D'ailleurs, elle a eu 3 filles. Ma cousine Marielle, ma cousine Françoise et ma cousine Jocelyne. C'était 3 filles très belles. Vous l'avez relancé, Philippe. Mais ma tante Mariana, quand elle avait 12 ans, un jour, elle se promenait dans le village. Elle était venue du rang Sainte-Marie des Éboulements jusqu'au village. Comment elle est venue? Attends, il y a un truc qui m'a échappé qui est génial. Oui, Sainte-Marie des Éboulements. Ma mère, C'est un village. ma mère est née dans le Suis un rang peu, parce que là, ça Sainte-Marie devient pénible, hein. des Éboulements. Les Éboulements, c'est le village et Sainte-Marie, c'est le rang. Oui. Non, ma tante Mariana avait 12 ans, elle était très belle, elle se promenait dans le village. Et elle a Mon une oncle arrivée un Arthur, truc lui, extraordinaire. mon oncle Arthur, lui, en avait déjà 33. Il n'était pas marié, il était célibataire, c'était un beau mec. Très rablé, pas très T'excites grand, pas, mais beaux vous yeux. t'excites pas. Et il a vu tante Mariana. Il avait 20 et quelques années. Il a vu ma tante Mariana. Et il a dit, Stella. Non, celle-là. Stella. Oui, Stella, toi, mais Stella. celle-là. Stella, c'est pour moi. Elle était déjà un peu. Stella, objet de c'est pour pression. moi. Eh ben, et à l'âge, elle avait 23 ans quand il l'a épousée, donc il a attendu de l'âge de 12 ans, 23 ans. Il a attendu 11 ans. Ouais. Et ils ont Ça, 11 c'est ans de bien calculé, différence. hein. De Madame Materne. Dans quel sport la brosse à balai constitue-t-elle un accessoire indispensable? Le curling. Le curling. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Le curling. Je connais même pas le curling. Eh, alors, il y a des équipes au Québec et au Canada qui sont très bonnes là-dedans. C'est un sport anglo-saxon. Ça se passe sur la glace. Oh là là, t'as un cousin qui joue au curling Peut-être faudrait que je m'informe. Je demanderai à ma tante Rita, elle sait tout ce qui concerne tout le monde. Le curling, ça se passe sur la glace. Et ça ressemble un petit peu, en fait, au shuffleboard. Oui, c'est l'équivalent sur glace du shuffleboard. Il y a des espèces de trucs qui glissent sur la glace, ça s'appelle des pierres. Voilà, c'était une bonne réponse. Les Anglais adorent ça. La question suivante, C'est c'est une chiant, question comme de Monsieur Séchant. Que doit faire un touriste qui visite Rome pour espérer y revenir un jour? Faire un vœu à la fontaine. La fontaine de Trévis, il jette une pièce. Il jette une pièce de monnaie dans la fontaine de Trévis. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et merci à Isabelle Mergo. Elle est très superstitieuse, Evelyne, hein. Très superstitieuse, C'est Evelyne. les amoureux qui font ça. Non, Ça a non, foiré pas les seulement. deux fois, hein. Les amoureux de Rome, ceux qui veulent revenir à Rome. On peut être tout seul et mettre sa pièce dans la fontaine. Ah bon. Vous avez mis, vous, votre Mais c'est pièce dans la c'est les fontaine? amoureux. C'est Plusieurs les amoureux. fois, et c'est censé justement vous permettre de rencontrer l'amour et peut-être je retourne à Rome un de ces jours. Question de Monsieur Buisseret de Charleroi. Pour quelle œuvre datant de 1619 le sculpteur Jérôme Duquesnoy est-il connu en Belgique? Pour le mannequin Le mannequin Peace. Le Mannequin Peace. Bonne réponse de Fabienne Thibault et d'Isabelle Mergo. Alors, Moi, je l'ai vu récemment, c'est nul. C'est quand même le seul qui pisse de haut mur, hein. Oui, mais lui, il faut qu'on voit son zizi. Il faut qu'on voit son petit zizi, sinon personne va il est dire- pas grand, hein? Non, il est tout petit. Non, ils ont même fait une femme, ils ont fait Oui, sa vous avez femme, été la voir, Jeanne là, Campis. Et là, elle fait pipi comment Elle fait pipi ça- sans arrêt. Sans arrêt. Ah elle oui. est accroupie. Jamais. Et l'autre jour, Philippe a posé une question très mimi. Il dit, qu'est-ce que les gens qui viennent en visite officielle en Belgique apportent en cadeau au roi? Et c'est moi qui ai répondu. C'est pour ça qu'elle se souvient de la réponse. Eh bien, ils apportent un petit costume traditionnel national de leur pays pour le Mannequin Peace. Ah oui. Tout petit. Avec la braguette Le jour où ouverte, je suis passée, il puisqu'il était faut habillé que en ça africain. passe. Non, il était bien Non, africain. ils ne le jour où lui je suis mettent passée, pas. ça. Ils lui mettent pas le costume, c'est gardé dans un petit musée. Si, bah, il y avait le mannequin il Peace avait était son habillé de, oui, de. Il était habillé en africain? Oui. Ça devait paraître encore plus petit. alors. D'ailleurs, les Africains, s'ils ont l'organe sexuel mâle plus long, c'est une illusion. C'est qu'en fait, c'est la partie qui retient à l'intérieur qui est plus courte. Mais en fait, c'est pas plus long. Je ne comprends rien du tout. T'as rien compris. Si tu pouvais faire une À mon avis, explication, l'anatomie des tout le monde tremblés est particulière. comprenne. Question de Monsieur Lecor. Qu'est-ce que la japonaise a de plus en plus étroit au fur et à mesure Les qu'elle pieds. vieillit?
La largeur de sa robe en bas. Oui, exactement. L'amplitude. La ceinture avec nœud qu'elle porte sur le kimono et dont la taille diminue avec l'âge. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Ah bon, ça diminue avec la- Retrouvez les gros... Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.